Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est un peu une vidéo explicative sur les raisons de mon absence, de mon silence et des choses comme ça. Si vous me suivez, vous savez que ça fait depuis plusieurs mois que je n'ai plus posté sur ma chaîne et c'est vrai que ça a été très dur pour moi de trouver le courage de venir en discuter face caméra et je pense qu'aujourd'hui est le bon jour pour vous en parler. Donc c'est pas évident à dire parce que c'est des choses qui sont quand même assez personnelles et j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer, je ne sais même pas par où commencer. Tout d'abord, ça fait depuis plusieurs mois que je ne suis plus très présente sur les réseaux, que ce soit Instagram ou que ce soit ici sur YouTube. Parce que tout simplement j'ai eu une démotivation, j'ai dû commencer à avoir un psy il y a quelques mois maintenant et c'est vrai que ça commence à me faire énormément de bien de la voir, de lui parler et des choses comme ça. Pour le moment je la vois une fois par mois et c'est vrai que discuter avec elle de choses assez personnelles, des choses qui sont vraiment ancrées au profond de moi me fait du bien et voilà, donc je vais pas non plus en discuter pendant 20 ans. Voilà pourquoi j'ai été absente sur les réseaux, parce que j'ai eu un trop-plein, j'avais plus aucune motivation à rien, je ne voulais quasiment même plus sortir de mon lit. Heureusement que j'avais mes enfants parce que c'était grâce à eux que je me levais le matin pour aller les accompagner à l'école et des choses comme ça. Je pleurais tout le temps, j'étais vraiment au fond du trou, j'étais vraiment pas bien. Et donc je me suis dit il faut que je me reprenne en main parce que c'est pas possible, j'ai des enfants, je commence à vraiment couler et j'arrivais plus à remonter la tête au-dessus de l'eau. Donc du coup je me suis dit je vais m'y mettre et j'ai recherché des psys pas loin de chez moi, j'en ai trouvé une. Et depuis octobre-novembre de l'année passée, je la vois tous les mois. Et c'est vrai que ça me fait énormément de bien. On parle de mon passé, de mon présent et de choses comme ça. Et vraiment, ça me fait beaucoup de bien de discuter avec elle de choses assez personnelles. Des choses que je ne dis à personne, des choses que je ne... Voilà, qui sont ancrées au fond de moi et que moi-même, des fois, je ne savais pas. Et donc... c'est vrai que voilà, ça me fait beaucoup de bien. J'étais donc absente sur les réseaux YouTube, Insta et des choses comme ça aussi. Parce que j'en ai eu un peu marre, on va dire. Je vais pas dire marre, beaucoup marre, hein, mais j'en ai eu marre parce que voilà, je vois que ma chaîne, je me casse la tête à faire des vidéos toutes les semaines, à la monter, à la filmer sur mon temps libre le dimanche parce que je n'ai pas d'autre temps à la maison avec les enfants et des choses comme ça. Donc c'est vrai que je dois trouver le temps de le faire pendant mon temps libre et quand mon compagnon est là. Pour que lui puisse s'occuper des enfants et des choses comme ça pendant que je filme. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver des idées de vidéos, d'être assez original, de me préparer, de vraiment réussir à trouver les bonnes idées pour filmer. Et quand je réussis à avoir des idées et que je filme et que je monte des vidéos et que je les poste et des choses comme ça, je trouve que j'ai ma chaîne qui n'évolue pas. Dans le sens où je stagne à plus 260 abonnés depuis bien longtemps maintenant. Je pense que ma chaîne, je l'ai commencé en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Et je trouve que ça n'évolue pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous plaire, des idées de vidéos qui pourraient vous donner envie de me suivre si vous ne me suivez pas encore.
Et Instagram, c'est vrai que je dois avouer que j'ai fait la même chose. Là aussi, je stagne, j'arrive pas à augmenter mon nombre d'abonnés, je stagne vraiment à un tout petit peu plus de 700 abonnés. C'est vrai que c'est très dur de le faire évoluer. J'ai l'impression que je suis très en dessous de la créativité de certains créateurs de contenu. Je suis vraiment très en dessous question qualité de chronique et des choses comme ça. Et c'est vrai que ça me démotive quand même pas mal de voir que bah ma vidéo, enfin une photo que je vais poster ou allez un short ou des choses comme ça que je vais poster va pas avoir le succès que j'aimerais bien qu'il ait. Ça me démotive, ça me donne plus trop envie de continuer. Et je trouve aussi en même temps c'est que j'ai pas énormément d'idées créatives pour pouvoir faire des photos assez originales. Donc, je me retrouve à faire des bêtes photos avec le livre en question sur un fond de bibliothèque ou des choses comme ça. Des choses qui, pour moi, j'ai l'impression n'est pas assez originale. Et c'est ça qui, j'ai l'impression, ne me donne pas la possibilité d'évoluer, de faire avancer des choses comme ça. Et c'est vrai que ça me démotive énormément. Là, depuis quelques temps, j'essaye de revenir un petit peu sur Insta. J'essaie de reposter une ou deux rubriques par-ci par-là quand j'en ressens l'envie. Et c'est vrai que je recommence un petit peu à liker d'autres contenus et des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'essaie de revenir petit à petit. En ce qui concerne mes lectures, je dois avouer que j'ai eu un gros passage à vide. Au début de l'année, je n'arrêtais pas de lire et je pense à partir du mois de mars, avril, j'ai vraiment plus trop lu. Je carbure à 1 ou 2 livres par mois et encore. Et je sais pas, j'ai eu mes passages où j'étais beaucoup dans mes lectures en anglais, puis j'étais dans les passages où je suis beaucoup dans les lectures en français. Maintenant, je suis dans mon passage où je suis beaucoup sur ma lecture en format Kindle. Donc c'est vrai que pour le moment, je n'arrive pas à rentrer à 100% dans une histoire. Je crois que sur ma table de nuit, je dois avoir au moins une dizaine de livres entamés que je ne continue pas ou que je n'ai pas la motivation de continuer. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à accrocher à 100% à l'histoire. En même temps, j'ai tellement d'envie de lecture, j'ai tellement d'envie de livres à lire qui sont dans ma bibliothèque, mais que je n'ai pas la motivation de les lire ou justement je me dis il faut peut-être que je termine des livres avec lesquels je suis occupée pour pouvoir commencer d'autres livres. Et c'est un petit peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Je tourne en rond comme ça en fait. J'ai envie de lire, mais après j'ai pas envie de lire parce que je n'ai pas envie de commencer à nouveau. J'ai envie de continuer cette histoire, mais je suis pas à fond dans l'histoire parce que j'ai un autre livre en tête. Et c'est vrai que c'est assez pénible pour ça aussi. C'est vraiment assez compliqué en ce moment. Je n'arrive pas à me focaliser, à me focus vraiment sur une histoire. Je me lasse très vite. Donc c'est pour ça dans mes lectures actuelles, c'est vrai que c'est pas le fun non plus. Il faut dire que voilà, je suis pas mal fatiguée en ce moment. Question travail, j'ai quand même beaucoup de travail aussi en ce moment. Je suis pas conquise par mon travail, donc ça me met aussi encore une pression, ça me mine beaucoup. J'aime pas le travail que je fais actuellement, mais j'ai pas le choix parce que c'est un travail, je devrais déjà être contente d'en avoir un. Ça paye mes factures, ça me permet de pouvoir acheter des choses et des choses comme ça, mais je suis pas épanouie à 100% dans mon travail. Mais bon, voilà, je suis contente d'avoir un travail qui paie les factures et voilà. Donc c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle je vais pas trop bien parce que ça joue aussi beaucoup sur mon mental. Ça joue beaucoup sur ma vie privée aussi. Mais bon, voilà, il y a pas mal de choses qui ont fait que... voilà. Donc c'est un petit peu en grande ligne le pourquoi du comment je n'étais plus trop présente. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je vais essayer de revenir petit à petit sur YouTube. Je vais essayer de revenir petit à petit
avec des shorts, avec des vidéos et des choses comme ça. Mais je pense pas que je vais réussir à être constante au départ. Vraiment, je ne pense pas y arriver. La preuve, je filme aujourd'hui encore en pyjama, je suis pas coiffée, j'ai un énorme bouton qui pousse et qui me fait mal. Donc c'est encore pas trop la joie en ce moment, mais ça me fait déjà du bien de venir ici, de vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence et de mon silence. J'ai l'impression que je vous devais un petit peu des explications parce que vous êtes quand même présents depuis le début. Et ça me fait toujours énormément plaisir de voir que vous êtes toujours présents malgré mon absence. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Laissez-moi un petit commentaire également des vidéos que vous aimeriez peut-être voir sur ma chaîne à l'avenir. J'en prends toujours bonne note et j'essaierai de faire au mieux. Donc voilà, une bonne journée. Au revoir.